Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement incroyable. Là, je suis un petit peu heureux. Aujourd'hui on part en Chine pour aller découvrir en avant-première des usines de production de téléphones OnePlus. Je suis ultra excité. En gros, le téléphone qu'on va voir être produit là-bas, c'est le OnePlus 6T. Et le OnePlus 6T n'est pas sorti au moment où je tourne. On va être les premières personnes lambda au monde à voir le téléphone et à pouvoir le prendre en main. Même le mec qui a créé et designé le téléphone ne l'a pas eu en main fini. C'est incroyable. Évidemment, la vidéo est sponsorisée par OnePlus. J'aurais jamais pu faire ça tout seul. C'est une évidence. Bref, voilà, je suis ultra content et excité d'aller là-bas. C'est la première fois pour moi que je sors de l'Europe et que je vais faire 12 heures d'avion. Je me chie un petit peu dessus. Surtout qu'actuellement, j'ai une otite. Je suis allé voir un médecin pour traiter ça. Il m'a dit, mec, repousse ton voyage de 2 jours. C'était pas vraiment possible. Du coup, il m'a dit, bah gros, vas-y, mais il y a une chance sur 2 pour que tes tympans explosent. Alors on s'amuse là, hein. Donc voilà, je suis pas extrêmement rassuré. Je suis obligé de partir vraiment. En vrai, ça va être incroyable. On va visiter les usines de production à Shenzhen, visiter ensuite Hong Kong. Je suis refait. Bref, bah c'est parti. Petit bond dans le temps, je suis rentré de Chine. Actuellement là, je suis chez moi et je vais vous raconter tout ce qu'on a fait en Chine. Je suis parti avec Romain de la chaîne Tech News ZS qui lui aussi va faire une vidéo sur sa chaîne. Et on est parti donc avec la marque OnePlus. Et je suis ultra content d'être parti avec eux parce que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est une marque que j'apprécie. J'ai utilisé par exemple le OnePlus 3 pendant très longtemps. Du coup voilà, on est parti avec Romain et OnePlus en Chine. Vous aurez donc aussi une vidéo de dispo sur la chaîne de Romain. Et je pense que c'est assez intéressant d'aller voir les deux parce qu'on va pas traiter du tout la vidéo de la même manière. Je sais que de son côté par exemple, il va beaucoup parler de comment est née la marque OnePlus. Et c'est un truc dont moi je vais très peu parler dans ma vidéo. Je vous laisse donc aller voir tout ça sur sa chaîne. On en a donc eu pour à peu près 11h30 de vol pour aller jusqu'à Hong Kong depuis Paris. C'est un petit peu long. On est arrivé à 6h du matin et on s'est directement redirigé vers Shenzhen, où se trouvent donc les locaux de OnePlus qu'on a pu visiter. De Hong Kong à Shenzhen, on a dû passer par la douane, donc ça a été un méga bordel. On s'en est sorti. Une fois dans Shenzhen, on s'est dirigé vers un restaurant dans lequel on pouvait manger des trucs typiquement chinois. Et j'ai pas pensé à prendre d'image, mais je dois avouer que la bouffe chinoise, c'est un petit peu particulier. Les pâtes, c'est bien aussi. Bref, on a mangé et on est allé au siège social de OnePlus. Là, comme je vous en ai très certainement parlé, nous sommes dans les bureaux de OnePlus à Shenzhen. For you, that's all that I do. C'est là où les produits sont pensés, réfléchis, maquettés, designés, etc. Et en fait, pour être plus précis, c'est là où on fait tout sauf de la production. Il y a des gens qui sont clairement là ici pour faire de l'innovation technologique. Il y en a d'autres dont le boulot ça va être de faire de la comptabilité, d'autres de faire de la pub. J'ai vu des gens par exemple travailler ici sur du montage vidéo. Bref, voilà tout ce qui est travail un petit peu de l'ombre que vous voyez pas vous quand vous recevez un téléphone, il est fait ici. Il y a une partie extrêmement intéressante dans ce bureau ici, c'est que vous avez un espèce de mini musée qui retrace l'histoire de OnePlus. Vous avez là par exemple juste derrière moi le premier OnePlus qui est sorti jusqu'au dernier. Vous avez le OnePlus 3 que j'ai utilisé pendant plus d'1 an sur la chaîne, vous le connaissez très certainement. C'est ultra intéressant. Vous avez par exemple aussi des prototypes de coques. Vous avez ici tout le process de création d'une coque, donc de la matière première qui est de la fibre de carbone donc jusqu'à la création de la coque finale. Et voilà, juste derrière moi vous avez tout un tas d'objets qui sont vendus ou pas, des objets de collection, certains n'ont pas du tout été commercialisés. Bref, c'est un musée. All that I do. On a un petit peu parlé dans les locaux en avant-première du OnePlus 6T qu'on n'avait ni pu voir ni pu prendre en main pour le moment. On a pu voir le OnePlus ouvert, mais ça, c'était que le début. Une fois qu'on est parti du bureau, on a décidé d'aller en ville chercher des magasins un petit peu particuliers et propres à la Chine. Juste derrière moi, il y a donc l'Electronic Market. En gros, là-bas, vous trouvez tout ce que vous voulez en termes d'électronique. Vous voulez une carte mère, vous allez là-dedans. Vous avez pété l'objectif de votre téléphone, vous allez pouvoir retrouver la pièce détachée ici. Bref, vraiment, vous trouvez de tout. Tout n'est pas forcément très légal à l'intérieur non plus, donc c'est très compliqué de filmer tout ça. Il me semble que c'est totalement interdit, donc je vais voir ce que je peux faire. Mais je m'attends à pas retrouver ma caméra de sitôt.
Ensuite on a visité des magasins un petit peu plus conventionnels sans l'être trop non plus. C'était des énormes galeries comme on pourrait les trouver en France mais avec des centaines de magasins high-tech. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais au paradis. Et évidemment j'ai ramené quelques trucs. T'es content? Franchement, je suis heureux, ça. On testera ça assez rapidement sur la chaîne. Le lendemain, on allait visiter l'usine OnePlus. C'est là où tous les téléphones OnePlus sont assemblés. Donc il y avait pas mal de normes sanitaires à respecter, dont ces sacs qu'on a dû mettre à nos pieds pour éviter de faire entrer trop de poussière ou de terre de l'extérieur par exemple. En vrai, j'ai énormément de mal à me rendre compte de la chance qu'on a eu avec Romain de pouvoir visiter une usine comme ça, parce que c'est extrêmement rare qu'une marque accepte d'être transparente à ce point sur comment leurs smartphones sont faits de A à Z. Là, on est donc dans les usines. On va mettre un uniforme un petit peu stylé, vous allez voir ça. Tu relèves le petit truc là, c'est magnifique. C'est derrière moi que sont produits tous les téléphones OnePlus. Donc vraiment de la première étape à la dernière. Bon, au moins il y a marqué VIP dessus, je suis moyen content même. Là on vient de passer sur une espèce de tapis adhésif pour retirer toutes les saletés en gros qu'ils puissent avoir sur les sacs. Les sacs donc qui sont sur nos chaussures, histoire de virer un max de trucs. À l'intérieur de l'usine, ils ont fait en sorte que chaque rangée corresponde plus ou moins à une étape de l'assemblage. En gros l'usine c'est plein de couloirs formés par des postes de travail. La première étape de l'assemblage du smartphone, ça va être justement l'assemblage du capteur photo et de la plaque que vous allez retrouver au milieu du téléphone, sur laquelle vous allez fixer tout le reste des composants. Pour ceux qui se demanderaient d'où viennent les pièces de base, par exemple le capteur photo ou la plaque dont je vous ai parlé, en fait c'est simplement des commandes qui font à des sous-traitants, qui vont être donc produites ailleurs et qui vont être ensuite ramenées à l'usine OnePlus, et c'est à cet endroit qu'ils vont être assemblés pour former le smartphone final. Ça c'est le OnePlus 6T tel que vous allez le voir à la fin de la chaîne de production. Une fois que le capteur de l'appareil photo est mis en place, ils vont coller l'écran sur le téléphone. C'est une étape en soi qui est extrêmement rapide, et pour que l'écran soit correctement fixé, il va falloir attendre que la colle prenne pendant environ 3 heures. Donc ça a l'air très rapide tel que je vous le montre, mais en réalité ça met quand même beaucoup de temps de faire un smartphone. Je sais pas combien d'heures demande la production d'un seul smartphone, mais il me semble que c'est une information que vous pourrez retrouver dans la vidéo de Romain. Une fois que ça fait 3 heures que la colle est appliquée, évidemment on va vérifier que l'écran est bien mis en place, puis on va faire des tests avec des espèces de ventouses pour voir si c'est bien fixé, nettoyer au cas où les bords de l'écran pour voir s'il n'y a pas de la colle qui a débordé, etc. Ensuite il va y avoir toute une ligne sur laquelle ils vont vérifier que l'écran n'a pas de défaut. S'il y a un écran par exemple qui semble défectueux, on va le mettre de côté, s'il est réparable, on le répare, et s'il l'est pas, ben, on le remplace. Une fois que l'écran est calibré, c'est aussi une étape qui fait partie du processus de création, on va assembler au téléphone la carte mère, puis ensuite la batterie. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, il y a une personne qui va se charger de savoir si c'est bien fait ou pas. Si c'est mal fait, le téléphone repart, il se fait réassembler et il revient. Il manque maintenant en gros à rajouter le processeur. Je vous ai pas détaillé non plus toutes les étapes de fabrication du téléphone parce qu'il y en a des centaines, mais j'essaie de vous retranscrire en gros comment ça se passe. Sur le OnePlus 6T, vous avez un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. On en parlera un petit peu plus dans la vidéo dédiée au téléphone, mais c'est à ce moment-là dans la chaîne de production qu'ils vont le rajouter. Ils vont terminer ensuite tout ce qui est appareil photo, refermer le téléphone, et évidemment au bout d'un moment il faut mettre un système d'exploitation dans le téléphone. Il y a dans l'usine des ordinateurs qui sont là pour ça, sur lesquels vous allez brancher une petite centaine de téléphones et uploader Android dessus. L'avant-dernière étape de la production, c'est celle qui est la plus drôle entre guillemets. Il y a des dizaines de tests pour voir si le téléphone est totalement fonctionnel, pour l'appareil photo, pour le capteur d'empreinte, etc. C'est très stylé à voir. Là logiquement vous avez un produit qui est fini. Il manque plus évidemment qu'à le mettre dans sa boîte et à l'emballer. Et c'est ça la dernière étape avant l'envoi bien sûr de la production du smartphone. Le smartphone est mis en boîte avec la notice et tous les accessoires. Ensuite on va refermer la boîte, la faire passer dans une machine qui va rajouter un blister dessus. Et quand cette boîte sort de cette machine, c'est terminé. Tout est fini. Vous avez très certainement vu sur certains plans des employés porter un genre de bracelet. Et ce bracelet en fait c'est un bracelet anti-statique. Ça vous décharge de toute l'électricité statique que vous pouvez avoir sur vous. Et c'est un truc qui est connu, l'électricité statique et l'électronique, ça va moyen bien ensemble. Vous le savez très certainement, les téléphones OnePlus sont généralement connus pour être des téléphones performants, mais à un prix inférieur à la moyenne. Et j'ai demandé à beaucoup de monde comment c'était possible, comment ils arrivaient à avoir un smartphone un peu moins cher que les concurrents, tout en ayant à peu près les mêmes caractéristiques. À quel moment et sur quoi ils arrivaient à économiser de l'argent pour pouvoir vendre un téléphone moins cher. Et la réponse que j'ai eue est ultra intéressante. Il y a pas mal de trucs qui se passent à la production. Par exemple, dans l'usine que vous avez vue, il n'y a pas que OnePlus qui produit des téléphones. Ils sous-louent des usines à une autre marque et donc partagent les locaux. Ça leur permet de faire pas mal d'économies. Et il faut savoir en fait que les versions précédentes ne sont plus produites. Il y a pas mal de produits OnePlus, on en est au 6T aujourd'hui. Chez OnePlus, quand un produit sort, c'est le seul à être produit. Tout le reste, ils ne le produisent plus. Ils ont pas à prendre d'autres locaux pour produire un téléphone en plus. Ils ont pas à recruter d'autres personnes pour pouvoir travailler sur de nouveaux téléphones, etc. Bref, c'est ultra avantageux économiquement de faire ça. Ils ont fait certains choix aussi qui impactent directement le téléphone. Par exemple, il n'y a pas de dalle 4K sur le téléphone. Ils ont préféré mettre une dalle Full HD+, qui est déjà ultra propre et qui fait largement baisser le prix du téléphone. Incorporer une dalle 4K sur un téléphone, ça coûte une blinde. Les coûts de communication de la marque sont aussi ultra faibles. Leur but aujourd'hui, c'est de miser sur le produit, le faire connaître de lui-même plutôt que créer des gros spots publicitaires. Ça évite d'investir des sommes astronomiques en publicité, et ça aussi, ça fait chuter le prix du téléphone. Le truc le plus étonnant sur lequel ils font des économies, et c'est assez particulier, je m'attendais pas du tout à ça. Faut savoir que leur téléphone est résistant à l'eau. Allez pas non plus le jeter dans la mer, c'est pas fait pour. Mais en gros, le téléphone est résistant à l'eau, au sable, et pourrait être donc certifié IP68, ce qui veut dire résistant à l'eau, au sable, tout ça. Ce n'est pas le cas. Ils refusent de
mettre la certification IP68 sur leur téléphone parce que ça coûte de l'argent de le faire. Leur téléphone est résistant à l'eau, mais publiquement ils le disent pas parce que certifier un téléphone IP68 ça a un certain coût par téléphone. En retirant tout ce que je vous ai cité, ça permet d'avoir moins de dépenses et donc de vendre un téléphone un peu moins cher que d'habitude. Voilà, je trouvais ça extrêmement stylé de vous parler de ça. Maintenant il est temps pour nous de sortir de l'usine et d'aller faire un petit peu de tourisme. On s'est redirigé vers Hong Kong pour découvrir un petit peu la ville qu'on n'avait pas eu le temps de visiter à la base et c'était incroyable. Salut, on est dans la plus haute tour de Hong Kong, on est là à peu près 400 mètres d'altitude, on voit pas grand chose au loin parce qu'il y a beaucoup de pollution, mais c'est extrêmement stylé, il y a une vue de ouf en soi. On est allé en taxi jusqu'à Victoria Peak, qui est une colline en hauteur depuis laquelle vous voyez Hong Kong, et une fois que vous y êtes, vous êtes quand même ultra dépaysé. L'ambiance est ultra traditionnelle et naturelle. Autour des routes, vous avez par exemple des genres de temples chinois que je trouve magnifiques, vous avez énormément de verdure, si vous pouvez y aller un jour, allez-y. J'ai filmé un petit peu avec le OnePlus 6T, pris quelques photos, je vous en mettrai quelques-unes sur Instagram, et pour le reste, va falloir attendre la vidéo déballage du OnePlus 6T. Ça va, ça arrive bientôt. On est redescendu au sud de la colline pour voir la ville de nuit, on a visité le marché, il y avait tout un tas de fruits et de légumes dont j'avais jamais entendu parler, il y avait plein de commerces encore ouverts, j'ai d'ailleurs acheté comme un bon gros touriste des baguettes chinoises. Bref, ce voyage était ultra cool, je remercie vraiment OnePlus de m'avoir amené là-bas. J'espère avoir réussi à vous retransmettre correctement ce que j'ai pu vivre et voir là-bas. C'était trop cool. On part quand? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!